François Bayrou l'a dit hier, s'il avait été député, il se serait quant à lui abstenu lors du vote solennel hier sur l'aide à mourir. Et pourtant, la plupart des élus de son camp ont voté pour hier, dont le rapporteur du texte, Olivier Falorni. Au total, la proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée par 305 voix contre 199 avant son examen au Sénat à l'automne. Emmanuel Macron a salué une étape importante, insistant sur le respect des sensibilités de chacun. La sensibilité, justement, au cœur de ce débat. Pour les opposants au texte, il s'agit d'une transgression majeure. Rendue plus grave encore par le délit d'entrave à l'aide à mourir, une mesure votée hier qui punit de 30 000 € toute personne tentant d'empêcher le suicide assisté. Plusieurs politiques, dont Bruno Retailleau, ont tiré la sonnette d'alarme et la communauté médicale s'inquiète. De quoi parle-t-on exactement, Yasmina Katou ? Eh bien, le délit d'entrave permettrait de condamner des personnes qui empêcheraient un malade de s'informer sur l'aide à mourir ou d'y avoir recours. Concrètement, toute action menée dans le but de dissuader un patient ou un proche de se renseigner sur le suicide assisté serait condamnable, comme le fait de perturber l'accès à un établissement où l'aide à mourir est proposée. Mais la création de ce délit inquiète les soignants comme Elisabeth Hubert, médecin, ancienne ministre de la Santé et présidente de la Fédération des établissements d'hospitalisation à domicile. J'imagine un groupe de soignants qui constate le patient a fait la démarche, mais est en réalité dans une démarche très fluctuante et qu'ils s'aperçoivent que leurs interventions, le fait de calmer la douleur psychologique et la douleur physique, amènent en réalité la personne à dire encore 2 minutes, monsieur le bourreau. Quelle sera l'interprétation ? Existe le flou. Elisabeth Hubert espère que lors de la relecture du texte par le Sénat, ce délit d'entrave sera supprimé pour que les médecins puissent continuer toujours à inciter aux soins. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.